Il faut qu'on se fasse le déroulé de BFM TV, là. François Bayrou reçu par Emmanuel Macron à 8h30 à l'Elysée. Mec, fallait se réveiller, hein. Il fallait se réveiller de sitôt, quand même, hein. Putain. Alors, Jean-Yves Le Drian, il affirme avoir refusé le poste de Premier ministre, il n'y a pas de souci. Boris Vallaud, il a fait son petit commentaire dès 8h du matin. Attends, je vais écouter l'extrait vite fait, là. Moi, je pense que si le président de la République nomme une figure de son camp, prendrait le risque d'aggraver la crise politique et institutionnelle qu'il a lui-même créée avec la dissolution. Il appartiendra au Premier ministre de nous dire de quelle manière il entend sortir de cette impasse, comment il entend montrer que les Français ont été entendus, qu'il faut changer de cap, que la politique qui a été conduite depuis 7 ans et demi est disqualifiée, qu'il faut répondre aux urgences, je le dis, sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, sur les conditions de départ à la retraite, sur l'urgence climatique. Les agriculteurs sont inquiets, il faut également leur répondre et avoir pour cela un budget dans les meilleurs délais. Moi, ce à quoi j'appelle depuis maintenant longtemps... Le label Macron. Si vous essayez de prétendre qu'il n'est pas un macroniste historique et qu'il n'a pas été le premier de cela, c'est que vous avez une lecture de l'histoire qui serait un peu stupéfiante. Oui, il est un macroniste. Mec, ils avaient sorti les premières vidéos quand il était sur BFM TV, François Bayrou. Il avait répondu aux journalistes où il avait insulté Macron. Genre, il l'a traité de bot, c'est un je sais pas quoi, il est au service de qui, etc. Ça ressort les archives, hein. Merci pour les subs, Yaya, c'est merci, Kaona, merci les gars. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Bon là, il a pas encore été nommé, hein. 8h26, ça se déroule, François Bayrou arrive à l'Elysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron, il n'y a pas de souci. Ah, il n'y avait pas de suspense en fait. Tu te connectes le matin, enfin tu te réveilles le matin à 8h, tu sais déjà qui sera le Premier ministre. Il n'y avait même pas de suspense le chat, c'est une dinguerie. Ah là on là. est habitué à ce que Emmanuel Macron nous raconte n'importe quoi, qu'il dise le nommé le lundi et puis finalement il est nommé 15 jours après, donc on l'attend pour la Saint-Glinglin. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron doit se rendre compte qu'il faut maintenant que nous puissions, nous les parlementaires, construire un budget qui soit adapté à la situation, parce que la situation du pays, nous la connaissons. Elle est d'abord de la responsabilité d'Emmanuel Macron, de Bruno Le Maire, de Gabriel Attal, mais le prix du gaz augmente, le prix du timbre augmente. Ce matin, je lisais que l'OFCE disait que que la France est championne du nombre de sans-abri, et d'un autre côté, on double le nombre de logements pour les demandeurs d'asile. Donc il y a des vrais problèmes dans notre pays, il faut les traiter. Il faut pour cela un Premier ministre. Est-ce que le nom ou l'origine politique de ce ou de cette future Premier ministre changera quelque chose pour vous? D'ailleurs, on m'avait attrapé ma veste pour hier, les mecs, hein, mais dans le sondage, il y avait la plupart des Français, je crois que c'était 47%, c'est pas la moitié, mais bref, qui voulaient un Premier ministre apolitique. Mais ça veut rien dire, apolitique, le chat, vous le savez comme moi. Apolitique, même si le mec, il n'est pas encarté dans un groupe, il a forcément une idéologie, une influence politique, que ce soit à gauche ou à droite. On a voulu me prendre pour un fou hier. On a voulu me prendre pour un fou. Au Rassemblement National ou pas du tout? C'est la ligne politique. Si c'est pour reproduire le budget de Michel Barnier, si c'est pour nommer le frère de Michel Barnier, ou Michel Barnier en plus jeune, en plus vieux ou en femme, ça aura les mêmes conséquences. Nous, ce qu'on veut, c'est protéger le pouvoir d'achat des Français. On l'a déjà expliqué. Mais on voit bien qu'en censurant, comme nous l'avons fait, nous avons permis d'abord aux Français et aux retraités d'abord de voir leur retraite augmenter. Aucun regret sur cette censure? Ah mais aucun regret. Il faut voir ce qui aujourd'hui se passe. Ça, c'est classique, hein. Classique des médias, les mecs, hein. Ils veulent faire regretter la censure. Après, c'est bien que ça reparte dans une sorte d'opposition. C'est bien que ça reparte dans une opposition, les mecs. Là, je suis en train de tout rattraper, excusez-moi. Je rattrape tout le déroulé de la journée, là. Essayez de suivre ça en même temps que moi. Il était 9h21 du matin quand M. Sébastien Chenu était au micro de Télématin. On a aussi CNews, 9h26. Mademoiselle Aubry. Mais Manon Aubry, elle est tout le temps sur CNews maintenant, les mecs, hein. Ça y est, hein. On a un peu de pluralisme sur CNews, comme si ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts. Bizarre. Bon, malheureusement, on l'a pas sur TPMP, les mecs. Bizarre. Est-ce qu'ils vont le censurer? Alors, les mecs, faut savoir quelque chose. Je vous dis la vérité, il peut se faire censurer. Parce que les socialistes... Alors, me spoilez pas encore le chat, hein. Enfin, si, vous pouvez me spoiler parce que j'ai vu le communiqué. Jure, un nouveau sub. Le RN, le bloc qui a censuré Michel Barnier, peut avoir le même nombre de députés qui avaient réussi à censurer Michel Barnier
peut garder la même configuration pour censurer François Bayrou, les mecs. Hein. Pourquoi ce serait pas possible? Ce serait tout à fait possible. Merci pour le sub, monsieur Grimorg. Merci, mon gars. C'est tout à fait possible. Après, ça dépendra du budget, les mecs. Ça va dépendre des projets de loi, etc. On verra. Bah, je pense que c'est une situation politique qui est absolument désastreuse. On a un président de la République qui n'a toujours pas compris le résultat des urnes, qui devait nommer un Premier ministre dans les 24 heures, puis dans les 48 heures. 8 jours après, on en est encore là. On en est à le traquer sur Flight Record entre la Pologne et la France pour savoir quand est-ce qu'il arrive. Et c'est une situation qui est absolument folle. Alors que, franchement, on est peut-être à quelques minutes d'avoir le nom du Premier ministre. Mais moi, je peux vous le donner ce matin, le nom du Premier ministre. On le connaît. C'est Macron. Il s'appelle Emmanuel Macron. Voilà. Ce qu'Emmanuel Macron, c'est très clair. Il veut la poursuite de sa politique, et donc, au point où il en est, qu'il se nomme à Matignon, et qu'il assume complètement... Putain, François Bayrou, les mecs, le prolongement du macronisme dans ça... C'est vraiment son sosie, les mecs. Hein. Mais après Bayrou, il reste qui, les mecs? Il va rester plus personne, en fait. Si là, il se fait censurer, qui? Il y a qui après? Il y a qui après lui pour prolonger le macronisme? Là, il n'y a plus personne, gros. Donc, la passation de pouvoir. Ok, donc François Bayrou quitte l'Élysée après son entretien avec Emmanuel Macron, 10h18. Ne sachant toujours pas le nom du Premier ministre, les techniciens de Matignon s'interrogent sur la hauteur du micro. À défaut, ils les ont mis au même niveau. Je suis mort, mais c'est quoi ces news de fou? Alors... Un macroniste de la première heure, donc Aurélie Trouvé, qu'on connaît bien, contre la nomination de François Bayrou, évidemment. Le rendez-vous entre François Bayrou et Emmanuel Macron ne s'est pas bien passé. Putain, j'ai vu ça, les mecs, à ce qui paraît, ils se sont embrouillés et tout, genre. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une quarantaine de députés LR, donc groupe minoritaire à l'Assemblée nationale, mais le groupe Modem, il y a encore moins de députés, les mecs, hein. Il y a encore moins de députés, je crois qu'ils sont à peine une trentaine. Mec, c'est dinguerie. La minorité qui gouverne ce pays, j'ai jamais vu ça, les mecs, hein. J'ai jamais vu ça. Non, on n'a toujours pas le nom, mais entourage du président de la République. Dans l'entourage, qu'on explique ce matin, c'est que la nomination aura bien lieu, donc, dans les minutes qui viennent. C'est la toute dernière information qui nous arrive, donnée, encore une fois, par Mathieu Coache. Anne-Sora Dubois. Et nous avons désormais un peu plus de sources, davantage de sources qui nous disent que le rendez-vous entre le chef de l'État et François Bayrou ne s'est pas bien passé ce matin. Oula. Voilà. On était à 50-50 il y a encore quelques minutes, et là on a un peu plus de sources qui nous disent que non, ça ne se serait pas bien passé entre le commissaire au plan et le président de la République pour cet entretien qui a donc duré 1h45. Et ce serait le nom de Sébastien Lecornu qui reviendrait. Ah. Mais attends, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a mis un coup de pression à Macron, Macron il a cédé, il a gagné. Mais les gars, c'est ce que je disais à chaque fois avec le PS. Quand vous êtes en position de force pour faire plier Macron, allez jusqu'au bout, au lieu de lui sucer la queue. Là, au final, François Bayrou, c'est lui qui a mis le coup de pression, alors que c'est le mec qui a le moins de députés. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, de la mascarade? C'est une mascarade, la Macronie, wesh. Putain de merde. Quel spectacle pathétique. Pendant combien de temps le président de la République va-t-il prendre la France pour son terrain de jeu? Ah, Manuel Bompard, le GOAT. Ah là là, Alexis Corbière appelle le NFP à rester uni face à un camp présidentiel en décomposition. Mais oui, mais faut le faire plier, putain. Il faut aller jusqu'au bout. Si François Bayrou, il a réussi à faire plier Macron, les mecs, pour qu'il prenne le poste de Premier ministre, pourquoi pas les autres? C'est la commedia dell'arte, je te jure. Alors, Emmanuel Macron remet une légion d'honneur avant de nommer le Premier ministre. Ok, pas de problème. Il a remis la légion d'honneur à Thomas Bach, le président du comité olympique international à l'Élysée. Ok. Donc Michel Barnier remercie ses ministres avant la passation de pouvoir, pas de problème. Alors, 12h42, Emmanuel Macron nomme officiellement François Bayrou Premier ministre. Pas de problème. Donc là, ça évade des commentaires de part et d'autre. Bardella, 5 minutes après, qui assure qu'il n'y aura pas de censure a priori. On va attendre évidemment le budget, les propositions de loi, les textes qui vont être discutés à l'Assemblée nationale, on verra. Manuel Bompard, après 8 jours de vaudeville, Bayrou est nommé Premier ministre, c'est un nouveau bras d'honneur à la démocratie. Après avoir perdu toutes les dernières élections, Macron installe son premier et dernier soutien à Matignon. Jure, un nouveau sub. Faire tomber Bayrou, ce sera donc faire tomber Macron. Il n'y a plus d'échappatoire, les mecs. Salut à Tao, bonsoir Ice, et merci pour le sub. Tiens mon capitaliste préféré. Merci mon gars pour le sub, merci.
Mathilde Panot aussi, elle y va de son commentaire. Gabriel Attal qui souligne les qualités de François Bayrou pour défendre l'intérêt général. Curieux de connaître ses ministres, les mecs, hein. Est-ce que Retailleau, il va rester ministre de l'Intérieur? On verra, hein. Est-ce qu'ils vont garder Didier Migaud, l'homme de gauche, de sensibilité de gauche, comme ministre de la Justice? Attention quand même, hein. Alors, l'entourage d'Emmanuel Macron affirme que le nom de Bayrou s'est imposé comme le plus consensuel. Ok. Marine Tondelier menace de censurer Bayrou s'il ne change pas de politique économique et s'il garde Bruno Retailleau à l'intérieur. Ah ouais! Eh mais tout le monde veut la tête de Bruno Retailleau, les mecs, hein. Il a fait un tweet cet après-midi pour célébrer les 40 ans des CRS, je crois. Alors, je sais plus exactement, mais bref, il a célébré un truc avec la police. Il y avait des commentaires. Oh là là, que des suceurs. J'espère que tu seras à l'intérieur. J'espère que vous serez encore ministre. Je compte sur vous. La France doit être libérée des Arabes et des Noirs. Pitié, reconduisez-le. @Bayrou. Oh cousin, ça y est. Ça y est, ça y est. Salut Anaël, bienvenue sur le chat les mecs. On est en train de se faire le récap de cette journée-là. Alors, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, je pense qu'il va rester ministre des Armées, lui. Hein. Félicite Bayrou pour sa nomination comme Premier ministre. Ok, il le félicite. Un peu suceur, mais ok. Passation de pouvoir à Matignon entre Barnier et Bayrou, elle aura lieu à 17 h. Alors, on va pas regarder la passation de pouvoir, le chat, mais on va regarder des extraits. Je pense qu'ils vont diffuser des extraits sur le journal, donc il n'y aura pas de souci. Marine Le Pen qui a fait son tweet, un prolongement du macronisme avec Bayrou ne pourrait mener qu'à l'impasse. Toute autre politique qui ne serait que le prolongement du macronisme rejeté par 2 fois dans les urnes ne pourrait mener qu'à l'impasse et à l'échec, met en garde Marine Le Pen sur Twitter. Évidemment. Évidemment, évidemment. Évidemment. J'arrive, ça dit qu'il faut reconduire les Arabes et les Noirs. Dofla, tu vires au vinaigre ou quoi? C'est ce qu'on appelle un out of context, les mecs. Un out of context. Alors, Laurent Wauquiez convoque une réunion de son groupe cet après-midi. Bon, lui, ça va être un suceur, évidemment. Fabien Roussel qui réclame un changement de cap politique et pas de 49.3. Donc, va-t-il s'abstenir à vouloir imposer une politique qui a échoué et a été sanctionnée? Nous demandons un changement de cap politique, le respect du Parlement et pas de 49.3. Donc, il n'y a pas de censure obligatoire du côté du parti communiste. Ok, pas de problème, je l'entends. Et Olivier Faure qui a fait un communiqué, donc j'ai fait un tweet, hein, je vous résume. En gros, ils sont revenus à la raison et ils sont revenus à la maison. Parce que là, ils disent que les socialistes ne participeront pas au gouvernement Bayrou. Ils demandent notamment au Premier ministre de renoncer au 49.3 en échange d'une non-censure. Pas de 49.3. Ok. Ok, pas de souci. Ah, on a déjà les premiers commentaires de Bayrou. Ok, on écoute. Attends, je vais voir ça. La vie, ce que ça a de bien, c'est que quand vous faites un chemin, que vous savez où vous allez, il n'y a pas une minute de perdu, il n'y a pas une minute de désagréable. Alors c'est un long chemin, tout le monde le sait. Je ne suis pas le premier à faire un long chemin. Le soir où François Mitterrand a été élu président de la République, le 10 mai 81, il y avait de la tristesse dans l'autre camp auquel je pense. Mais ce soir où il a été élu, son premier mot, quand on lui a apporté les résultats, a été « Enfin, les ennuis commencent ». Est-ce qu'on doit vous souhaiter bon courage ou pas? Est-ce que vous avez duré plus de 3 Ça m'énerve déjà les mecs, ça me casse les couilles déjà là. Et rien que de l'écouter, ça va m'énerver. De la langue de bois, en veux-tu, en voilà. Par contre, le calcul de Macron, il est très intéressant parce que, comme c'est un centriste droit, il y a moyen que ça booste aussi la candidature de Édouard Philippe. Tout est calculé, les mecs. Tout est calculé. Et le macronisme sera prolongé par François Bayrou, peut-être jusqu'en 2027, sauf s'il y a censure. Et la prolongation du macronisme bis à la sauce Édouard Philippe, 2027 jusqu'en 2032 ou je ne sais pas quelle date. Les gars, les dés sont pipés, les mecs. Les dés sont pipés, gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on a pu laisser ça, les mecs? Comment on a pu banaliser dans le champ politique le macronisme alors que tous les Français l'ont rejeté depuis la fin du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron? Ça va repartir en censure et c'est tout. Je sais pas, les mecs, hein.
Les gars, je vous jure, il y a un monde, le chat, je rigole pas, il y a un monde où il y aura peut-être pas de censure, les mecs, hein. Vraiment, c'est une possibilité, mais il y a aussi une possibilité où il y aura pas de censure, tout simplement, hein. Les gens, ils vont repartir, les partis politiques vont partir dans l'opposition, comme au premier quinquennat, et puis rebolote, hein. Ça dépendra de sa politique. On verra le chat, hein. J'ai envie d'y croire à la censure, hein. Je suis comme vous les mecs, hein. J'ai envie d'y croire à la censure. S'il y a des concessions, il n'y aura pas de censure. Bah, on verra, hein. On verra. De toute façon, Bayrou, il le sait, hein. Il le sait qu'il va être mis sous pression, donc bonne chance à lui, hein.